Bonjour Julie. Bonjour Laurie. Tout cet été, les grandes affaires criminelles avec Julie Rigoulet et le nouveau détective. Ce matin, on prend la direction de l'île de Beauté, la Corse, le paradis de Vincent Dorado, devenu son tombeau. Ceux qui connaissent le petit village corse d'Afa sont peut-être déjà passés devant. C'est une petite stèle, chemin des Moulins, où des fleurs sont régulièrement déposées. Les voisins ont l'habitude. Voilà 8 ans maintenant que Vincent Dorado est tombé, assassiné ici même, dans cette petite rue à flanc de montagne. Et 8 ans qu'été comme hiver, des anonymes défilent pour un instant de recueillement devant la plaque érigée à sa mémoire. Parti à l'âge de 33 ans, Vincent était tellement aimé. Mais justement, après 8 ans d'une enquête policière jamais aboutie, de fausses pistes et de faux espoirs pour découvrir ce qui a pu se passer, on finit par se demander si c'était pas ça le problème. Vincent est-il mort d'avoir été trop aimé ? C'est en 2009 que le jeune homme, un natif de l'île de Beauté, revient sur les terres de son enfance après 5 ans sur le continent. Vincent Dorado est alors un beau gosse de 26 ans. Svelte et élancé au sourire charismatique. Agrégé en biologie, il vient de décrocher un poste de prof de SVT au collège de Baleone à Ajaccio. Lui qui ne rêvait que de rentrer au pays, le voilà enfin chez lui, auprès des siens. Grand amoureux de la nature, il s'installe dans une jolie maison d'Afa et il ne lui faut que 10 minutes de voiture pour descendre donner ses cours à Ajaccio. Au collège justement, il se fait vite sa place. Ses collègues apprécient ce nouveau venu à la joie de vivre communicative. Ses élèves l'adorent et font vite de la SVT leur matière préférée. Vincent est gentil, pédagogue. Quant aux parents, ils sont unanimes. Ce type est formidable. Et en plus, super craquant, pensent de nombreuses mamans. Pourtant, s'il séduit à peu près toutes celles qui croisent, le beau Vincent est toujours un cœur à prendre. Pendant 7 ans, il fait son chemin de vie. Il milite pour l'environnement, il fait la fête, il passe des heures dans son jardin à s'occuper de son potager. Et pourtant, cette vie paisible va brutalement tourner à la tragédie. Dans la nuit du 18 janvier 2016, les voisins du chemin des Moulins sont réveillés par des coups de feu. Lorsque les gendarmes arrivent, il est trop tard. Vincent Dorado gît sur le seuil de sa maison, étendu dans une mare de sang. Il a été abattu de 2 cartouches de chasse en pleine poitrine. Son meurtrier ne lui a laissé aucune chance. Pour ses parents, pour ses amis, pour ses collègues, pour ses élèves, c'est la stupeur. Pour les gendarmes aussi. Au village d'Afa, personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu, hormis les coups de feu. Personne n'a rien remarqué d'anormal. Que s'est-il passé ? Les torrents des montagnes voisines deviennent des torrents de larmes. La grand-mère du pauvre garçon, désemparée de chagrin, se suicide. Sa tante fait un AVC. Sa maman implore en vain qu'on lui rende son fils. Une stèle est érigée sur le chemin des Moulins, près de la boîte aux lettres de la maison de Vincent, pour qu'on n'oublie jamais. Mais pendant ce temps, l'enquête piétine. S'agit-il d'une erreur, d'une exécution commanditée par quelqu'un qui se serait trompé de cible, ou bien encore d'un braconnier qui aurait voulu éliminer un écolo gênant ? Les gendarmes peinent à y croire, car même s'ils n'en ont rien dit, ils disposent d'un indice qui démontre l'amateurisme et le manque de préparation du crime. Une douille de cartouche a été oubliée sur place par le meurtrier. Ou plus exactement par la meurtrière, parce que sur le culot, c'est un ADN féminin qui a été relevé. Une tueuse donc. Les enquêteurs s'intéressent aux femmes que Vincent fréquentait. Proches, amis, collègues, aucun scénario ne colle. Ils élargissent alors le champ de leurs investigations et dressent la liste de toutes les personnes de sexe féminin avec lesquelles Vincent a été en contact, de près ou de loin, depuis son retour en Corse. La liste est longue, elle recense 287 noms. La femme dont on a relevé l'ADN sur la douille de la cartouche fait-elle partie du lot ? En janvier 2018, 2 ans après le crime, les 287 suspects sont appelés une à une sous une tente pour un prélèvement de salive. À toutes, on glisse un écouvillon dans la bouche et les tests s'enchaînent. Négatif, négatif, négatif. Et quand la 287e femme passe sous la tente, le résultat aussi est négatif. Chou blanc. Les policiers, ils reprennent alors leur travail à zéro. Ils se penchent sur le passé amoureux de Vincent, même avant son retour en Corse. Le problème, c'est que si le jeune prof était célibataire, il multipliait aussi les aventures. Du temps où il enseignait sur le continent, il en a entretenu jusqu'à 4 en même temps. Puis, entre son arrivée au collège d'Ajaccio en 2009 et sa mort en 2016, Vincent Dorado a entretenu au moins 10 relations amoureuses secrètes, notamment avec des enseignantes, dont 2 étaient mariées. Le célibataire endurci qui se targuait de n'avoir personne dans sa vie était en réalité un véritable Casanova. De quoi porter un nouveau regard sur son destin tragique. Une amoureuse éconduite, jalouse, a-t-elle voulu lui faire payer son inconstance ? Un mari s'est-il vengé pour avoir été cocufié avec une cartouche touchée par sa femme ? Toutes les suppositions sont permises. Et aujourd'hui, 8 ans après la nuit tragique, on ne sait toujours pas ce qui s'est exactement passé. De l'angoissant mystère ne demeure que cette stèle commémorative devant laquelle on vient s'incliner. La tueuse s'est-elle déjà glissée parmi ces gens émus ? A-t-elle laissé un bouquet ? L'avenir le dira peut-être, ou pas.
Toutes les grandes affaires criminelles sont à retrouver tous les matins sur Sud Radio avec vous, Julie Rigoulet. On vous retrouve également chaque mercredi en kiosque dans Le Nouveau Détective.